le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Nikola Tesla est un nom qui suscite peut-être un éclair de reconnaissance chez certains d'entre vous. Certains se souviennent peut-être du film Le Prestige de Christopher Nolan, où Tesla était incarné par David Bowie, voire même du jeu vidéo Command & Conquer Alerte Rouge, dans lequel les soviétiques pouvaient défendre leur base à l'aide des redoutables bobines de Tesla. Dans la vraie vie, Nikola Tesla est né le 10 juin 1856 de parents serbes dans ce qui serait aujourd'hui la Croatie, mais qui à l'époque faisait partie de l'Empire d'Autriche. Très rapidement, le jeune Nikola fait preuve d'un talent certain pour les maths. À l'âge de 14 ans, il était capable de calculer des intégrales, de tête. Il était tellement bon que ses professeurs pensaient qu'il trichait. En 1875, Tesla rejoint l'Université technique de Graz, en Autriche, où il s'illustre comme l'un des élèves les plus brillants, au point d'ailleurs de se fâcher avec ses professeurs dont il conteste les enseignements. Malheureusement, il développe aussi une addiction au jeu et doit quitter l'école en 1878. Par la suite, il assiste à des cours à l'université Charles-Ferdinand à Prague en auditeur libre. N'ayant jamais étudié le grec et le tchèque, il lui était impossible de s'inscrire. En 1881, il rejoint une compagnie de télégraphe à Budapest dont il devient rapidement électricien en chef, apportant de nombreuses améliorations au réseau. L'année suivante, Tesla part pour la France où il rejoint la Continental Edison Company. Tesla part ensuite pour New York pour travailler directement pour Edison. Leur relation va toutefois rapidement devenir conflictuelle et en 1886, Tesla va fonder sa propre société, la Tesla Electric Light and Manufacturing. Malgré quelques revers de fortune, il va alors créer quantité d'inventions diverses et variées, démontrer que l'énergie peut être transmise sans fil dès 1891 et créer la fameuse bobine de Tesla. Ce sera également le début d'un conflit l'opposant à Edison et que l'on surnomme la guerre des courants. Edison voulait promouvoir le courant continu tandis que Tesla défendait le courant alternatif. Pour discréditer Tesla, Edison employait des méthodes assez horribles, comme par exemple électrocuter à mort des chats et des chiens en public afin de convaincre la population que le courant alternatif était plus dangereux que le courant continu. Dans les années qui suivront, Tesla deviendra un reclus, continuant d'inventer tous azimuts. Il s'intéresse à tout, à la radio, à l'aviation, il serait trop long d'énumérer toutes ses créations. Il posera même les bases de la technologie qui deviendra le radar. Pourtant, malgré son génie, il mourra désargenté, célibataire, sans enfant, à l'âge de 86 ans. Longtemps resté associé à la campagne calomnieuse de Thomas Edison, Nikola Tesla est désormais considéré comme l'un des plus grands génies du XXe siècle.